Dans cette vidéo, nous allons étudier le son AN, un son qui est formé de deux lettres, notamment la lettre A et la lettre N d'un côté et la lettre A et la lettre M d'un autre côté. La prononciation reste la même, mais vous allez voir que l'orthographe change au niveau des consonnes, puisque la lettre A est une voyelle, ici aussi A est une voyelle, mais la lettre N est une consonne et la lettre M aussi est une consonne. Mais la prononciation se dit toujours an et an. Ce n'est pas an, ce n'est pas am. C'est vrai que parfois on peut dire an quand il s'agit d'une syllabe inverse et on peut dire am quand il s'agit également d'une syllabe inverse. Ici, la syllabe inverse, an, parce que la syllabe simple devrait être na. Et ici, ma. Alors, l'inverse donne am et ici, l'inverse donne an. Mais ici, nous sommes en train de parler d'un son. Le son, j'ai déjà publié des vidéos dans lesquelles j'ai parlé de ce qu'on appelle son. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Mais sauf que vous allez savoir que les lettres A et N associées se prononcent an. Les lettres A et M associées aussi se prononcent an. Ce que nous voulons découvrir dans cette vidéo, c'est de savoir quand est-ce qu'on doit écrire ce an et quand est-ce qu'on doit écrire l'autre sur an également. Puisque quand vous entendez an dans un mot, il faut savoir qu'il y a d'autres an qu'on écrit avec EN et EM. Nous allons bien sûr revenir là-dessus. Mais ce qui fait objet d'étude de cette leçon, il s'agit de son an qui s'écrit avec AN, an qui s'écrit également avec AM. Donc nous avons un exercice que nous allons faire quoi? Étudier ensemble ou bien traiter ensemble. Un exercice d'application, je dirais. Donc, avant de commencer, je voudrais bien vous dire qu'avant d'écrire ce an qu'on écrit avec AM, vous êtes obligé à entendre ou bien à avoir les lettres B, P ou bien M juste après le son an. Je répète, avant d'écrire le an qu'on écrit avec AM, il faut automatiquement ou obligatoirement entendre les lettres B ou bien les sons. On peut dire hein, B, P et M. Ou simplement je peux dire B, P et M après avoir entendu le son an. Alors, écrivez ce an là. Maintenant, si cette règle n'est pas respectée, vous écrivez automatiquement ce an là. J'ai bien dit qu'il y a d'autres an qu'on écrit avec EN et qu'on écrit également avec EM. Nous avons déjà publié des vidéos, vous pouvez également les consulter. Maintenant, selon la règle, si nous allons appliquer par rapport à ce qu'on a ici, vous voyez ici, on a écrit une manche. Vous voyez, une manche. Ça veut dire qu'on entend déjà man. Mais après le an qui doit être ici, quelle lettre suit? C'est la lettre C. Je viens de dire tout à l'heure qu'avant d'écrire ce an, il faut automatiquement voir après le an là une lettre qui peut être soit B ou bien P ou bien M. Alors qu'ici nous avons la lettre C. Ça veut dire que la condition là n'est pas respectée. Donc ce qu'il faut faire, il faut écrire le an avec AN. Alors on y va. J'écris mon an avec la lettre A suivi de la lettre N. Vous suivez? Maintenant, j'ai ici pantalon. Je regarde toujours, même si vous ne savez pas lire. Nous sommes d'accord? Pantalon. Quand je vois pantalon, vous suivez? Pantalon. Vous allez voir qu'ici, on a la lettre T. Elle est différente de B. Elle est différente de M. Elle est différente de P. Alors, nous ne pouvons pas écrire ce en là. C'est toujours ce en qu'on doit écrire. Donc, je l'écris avec A et la lettre N. Et j'ai écrit mon mot pantalon. Je suis sur chambre. Chambre. C'est quel an je dois écrire ici? Est-ce que c'est le an avec AN ou bien c'est le an avec AM? La règle nous dit, lorsque nous voyons an avec AM, il faut
ou soit, lorsque nous avons d'écrire la leçon avec AM, il faut entendre B, P ou bien M, alors qu'ici nous avons B. Alors cela veut dire que c'est le 1 là que nous devons écrire. Donc j'écris 1 avec A, suivi de M. Et je vais lire chambre. Nous avons ici orange. Nous regardons juste ici. La lettre là est différente de B. Elle est différente de M. Elle est différente de P. Alors c'est le 1 là que nous allons écrire. Le 1 avec A, N. Vous suivez, je pense. On a un camp. Un camp. Simplement, à cause de la lettre P, qui fait partie des 3 lettres que j'ai citées, alors nous allons écrire 1 avec A, M. Alors j'écris mon 1 avec A, M. Et je dis, ça fait un camp. Nous avons ici manger. Suivez attentivement. Manger. Vous allez voir que ici, la lettre qu'on a, elle est différente de B, différente de P, différente de M. Alors, ce son ne peut pas passer. Il s'agira de son A et puis N. Ici, nous avons tambour. À cause de la lettre B, qui fait partie des 3 lettres que j'ai citées, nous allons écrire le son A qui s'écrit avec A, M. Vous suivez toujours, je crois. Nous avons ici langue. Langue plutôt, langue. Donc, à cause de la lettre G, qui est différente de B, P et M, nous allons écrire 1 avec A, N. Nous avons ici ample. À cause de la lettre P, qui fait partie des 3 lettres, alors nous allons écrire le son 1 qu'on écrit avec A, M. Nous avons ici la chambre. C'est répété, c'est pas grave. Vous allez voir, à cause de la lettre B, qui fait partie des 3 lettres, nous allons écrire le 1 avec A, M. Et enfin, vous allez voir qu'ici, on a un pangolin. À cause de la lettre G, qui est différente de B, P et M, nous allons écrire le son qu'on écrit avec A, N. Et nous avons pangolin. Je reprends juste à gauche les lettres dont je venais de parler. Vous allez voir, avant d'écrire le 1 avec AM, le 1 avec AM, il faut voir les lettres B, les lettres P et les lettres M. Ce sont des consonnes. Je vous dis merci, au revoir et à très bientôt.